Je vous présente l'Anigosanthos, plus connu sous le nom de pattes de kangourou. Si vous observez les fleurs, elles ressemblent étrangement à des pattes de kangourou, je dirais même à des pattes de lapin. Originaire d'Australie, cette plante exotique est à réserver pour les coins les plus chauds, les plus ensoleillés, par exemple un balcon ou une terrasse. Alors en principe, c'est une plante vivace, mais seulement dans les régions où il ne gèle pas. C'est une plante qui n'est pas rustique. Alors c'est souvent proposé en potée fleurie, de toutes les couleurs. Si vous observez les fleurs veloutées en forme de pattes, ici de pattes de lapin, on va retrouver une multitude de couleurs éclatantes, du jaune, du rouge, du orange, en passant par les roses. À chaque fois, vous retrouverez des couleurs les plus vives et les plus saisissantes. Heureusement que les pattes de kangourou ont de jolies fleurs éclatantes, car le feuillage n'est vraiment pas extraordinaire, tendance à ressembler à des graminées, avec des feuilles effilées jusqu'à 80 voire 100 cm de hauteur. Heureusement qu'il existe des variétés plus naines, plus trapues pour la culture en potée. Si votre terrain est sec et plutôt pauvre, bien drainé, vous pouvez tenter la plantation des pattes de kangourou, à condition que le sol soit légèrement acide, neutre, mais surtout pas calcaire. Vous pourrez le laisser en pleine terre, à une exposition bien ensoleillée. Ailleurs, les pattes de kangourou doivent être hivernées. À partir du mois d'octobre au mois de novembre, vous le rentrerez dans une pièce fraîche, dans une véranda par exemple. Il ne faut surtout pas que les températures dépassent les 18 degrés et les arrosages seront très modérés. Il faudra que la motte sèche entre 2 arrosages et de préférence avec de l'eau de pluie. L'Anigosanthos est capable de fleurir du printemps jusqu'à la fin de l'été, à une seule condition, de retirer les fleurs fanées au fur et à mesure pour qu'il y ait une nouvelle remontée de boutons. Si vous n'avez ni terrasse, ni balcon, eh bien figurez-vous qu'on peut la conserver comme plante d'intérieur, à condition que la température de votre appartement, de votre pièce, ne dépasse pas 18 degrés et surtout que la pièce soit en pleine lumière, sous une véranda par exemple.